Et Aurélie Herbemont à mes côtés. Bonjour Brice Teinturier. Bonjour. Directeur général délégué d'Ipsos. On va prendre avec vous ce matin le pouls du pays à quelques jours de la rentrée. Rentrée politique notamment, à peine amorcée hier soir par Emmanuel Macron à Bormes-les-Mimosas, les commémorations de la libération de la ville. Et un court discours, 13 minutes, qui contenait un petit message pour la jeunesse. Il y a chez nos jeunes un appétit de liberté qui se cherche parfois, auquel nous devons répondre. Il a parlé aussi de droits et devoirs pour la jeune génération. Est-ce que c'est la réponse d'Emmanuel Macron aux émeutes du début de l'été ? Non, je ne pense pas que ce soit la réponse définitive, mais on voit bien que c'est au moins le sujet qu'il met en avant, qu'il met le plus en avant. Non sans raison. Pour les Français, vous avez eu deux marqueurs jusqu'à maintenant du deuxième quinquennat, du second quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est la réforme des retraites et ces émeutes urbaines. Quelles traces ont-elles laissé justement d'ores et déjà ces émeutes urbaines du début de l'été ? Une trace qui reste encore extrêmement forte. C'est pour ça qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron réamorce l'idée d'un diagnostic avec ce discours sur les jeunes. Je pense qu'il y reviendra au moment de la rentrée. Il faut maintenant qu'il annonce des mesures. Pour l'instant, il avait dit qu'il fallait prendre le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, maintenant, va être achevé. Et les Français attendent quelque chose qui ne peut pas rester en apesanteur, parce que véritablement, ces émeutes ont choqué, ont bouleversé le pays. On l'a vu ensuite dans toutes les courbes de popularité. Ce sont plutôt les personnalités qui défendent l'autorité qui ont augmenté. Donc il s'est produit quelque chose qui a tétanisé au mois de juillet les Français. Même si les Français attendent quel type de réponse ? De la fermeté essentiellement ? Ils attendent essentiellement effectivement de la fermeté. Une partie de la population, enfin la population est quand même très clivée là-dessus. Si vous prenez les sympathisants de gauche, et notamment de la France insoumise, eux considèrent que ces émeutes sont la résultante de dysfonctionnements sociaux, de problèmes de richesse, etc. Voilà. Si vous prenez maintenant le bloc central et la droite, et évidemment encore plus du côté du RN ou d'Éric Zemmour, là vous avez une toute autre lecture des événements. Et l'idée, c'est qu'il faut impérativement beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de fermeté, et qu'on déverserait, disent-ils, trop même de moyens dans ces territoires, dans ces banlieues. Ça sera un sujet de la rentrée. Emmanuel Macron, doit-il s'attendre à une rentrée compliquée ? Oui, je pense qu'elle est incontestablement compliquée. On le dit souvent à chaque rentrée. C'est vrai que c'est un peu un marronnier. Mais là, pour le coup, il y a toujours cet élément tout à fait nouveau et qui structure différemment notre vie politique. C'est la tripartition de l'espace politique sans majorité absolue pour le pouvoir en place. Donc la grande initiative politique d'ampleur annoncée par le chef de l'État, elle s'inscrit dans ce besoin pour le gouvernement de retrouver de l'espace, de retrouver de l'oxygène, du coup de retrouver aussi des capacités de réforme pour sortir justement de ces deux points négatifs que j'évoquais, et négatifs dans l'opinion, la réforme des retraites et les émeutes de ces derniers temps, et pouvoir apparaître comme celui qui continue à réformer profondément ce pays. Mais pour ça, il faut des alliés, et on voit bien que le chef de l'État est toujours un peu empêché, embourbé dans cette absence de majorité. Et face à cela, quelles sont justement les préoccupations principales des Français ? Le pouvoir d'achat reste en tête en cette rentrée ? Le pouvoir d'achat reste en tête. Et puis, on a maintenant, depuis le début de l'été, la question de l'énergie qui revient en force. Avec la fin des boucliers, avec la hausse de l'électricité, avec la hausse aussi du coût de l'essence. On est dans un moment de vacances et évidemment, tout cela pèse énormément. Donc, le pouvoir d'achat reste la grande question pour les Français. Ensuite, la question des retraites qui avait beaucoup augmenté a baissé. La question de l'insécurité, en revanche, a augmenté. Ça, ce sont les éléments plus conjoncturels. Et la question de l'environnement n'a pas du tout disparu. Justement, on va rentrer dans une séquence de canicule en France ces prochaines heures. Ça reste aussi une des préoccupations de nos compatriotes ? Ça reste une des préoccupations majeures des Français, même s'il n'y a pas de lien direct. On l'a parfaitement vu l'année dernière, par exemple, entre des événements climatiques extrêmes et une attention qui serait encore plus forte vis-à-vis du réchauffement climatique. L'année dernière, vous avez eu on a eu plusieurs épisodes de canicule. Tout à fait. Mais vous avez eu une hausse des climato-sceptiques l'année dernière, alors même qu'on avait eu cet été caniculaire. Donc là, on verra ce qu'il en est. Ce qui est important, en revanche, c'est que, évidemment, cette question du réchauffement climatique continue à faire partie des 3-4 premières attentes, préoccupations des Français. Face à cela, quel est l'état de l'opinion, si on peut le dire comme ça, Brice Teinturier ? Est-ce qu'il y a de la résignation un peu de la part des Français, de la colère sur certains de ces sujets ?
J'ai envie de vous dire les deux. Il y a à la fois une partie de la population, parce qu'encore une fois, on ne peut plus raisonner en disant les Français. C'est la limite de l'exercice, tellement ce pays est divisé, c'est très segmenté. Donc vous avez une partie de la population qui reste animée par une très forte colère. C'est beaucoup, hein, c'est quasiment un tiers de la population. L'immense majorité est mécontente, soit en colère, soit mécontente. Et puis vous avez une partie qui est non pas résignée, mais qui se dit de toute façon, que pouvons-nous faire ? Sur le plan politique, il n'y a pas d'échéance d'alternance avant 3 ans et demi, presque 4 ans. Il n'y a pas de majorité. Certes, des scrutins intermédiaires vont intervenir, et puis il y a les élections avec européennes. les européennes en juin prochain. Mais voilà, que peuvent-ils concrètement faire ? Donc ce n'est pas de la résignation, c'est simplement la prise en compte d'une situation qui fait que le changement de politique aujourd'hui n'est pas possible. Et puis qu'il y a une polarisation, encore une fois, sur les enjeux du quotidien et notamment sur les questions de pouvoir d'achat. Mais vous le dites bien. Beaucoup de responsables politiques nous disent la France est une cocotte minute. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Oui, je pense qu'effectivement, on peut parler d'un chaudron français, plus que jamais, avec beaucoup de peur. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est les inquiétudes des Français. Il y a des angoisses de disparition dans ce pays. Quand les Français s'inquiètent sur l'avenir, sur la dissolution de la France dans la mondialisation, sur le réchauffement climatique, sur une supposée submersion par l'immigration, etc., etc. Et je n'ai même pas évoqué les crises sanitaires potentielles, avec un petit retour de la Covid. Quel est le point d'union entre toutes ces peurs ? C'est une angoisse de disparition. Donc vous avez véritablement un pays qui reste fondamentalement inquiet, mais un pays qui est inquiet et pour partie aussi très en colère. Donc la moindre étincelle, elle peut réactiver ces colères, ces mouvements. Les manifestations sur les retraites ont frappé, c'est un enseignement important justement par leur maîtrise, par leur calme, mais on voyait bien que le désaccord était extrêmement profond. Et les émeutes urbaines sont un autre phénomène qui montre à quel point la situation peut à tout moment déraper. Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Vous restez avec nous. On poursuit cet échange après l'essentiel ce matin à 8h40 avec Elia Bergel. Jusqu'à 41 degrés attendus ce week-end dans le sud-est. Un dôme de chaleur arrive sur le pays. 19 départements sont placés en vigilance orange. Canicule par Météo France aujourd'hui du Gers au Doubs en passant par la Savoie ou la Corrèze. Le député européen écologiste Benoît Habito estime sur France Info que le gouvernement n'a pas compris les attentes sociétales. L'élu participe au convoi de l'eau qu'organisent aujourd'hui les opposants au projet de méga-bassine de Sainte-Soline, départ des Deux-Sèvres, direction Paris. Les Nations Unies annoncent le retrait des casques bleus d'un 3e camp au Mali. C'est ce que prévoit le plan de départ de l'ONU à la demande de la junte arrivée au pouvoir après un coup d'État il y a 3 ans. C'est parti pour la nouvelle saison de rugby. Ce soir, le top 14 reprend avec Bayonne-Toulouse à 21h avant la Coupe du Monde de rugby en France qui commence le 8 septembre. France Info. Le 8-30 France Info, Aurélie Herbemont, Agathe Maheuet. Nous sommes toujours avec Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Vous parliez de la colère des Français, du mécontentement. On a vu aussi ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup de violences notamment contre les élus, pendant la réforme des retraites, pendant les émeutes urbaines. Et puis, il y a quelques années, il y avait eu les gilets jaunes. Est-ce qu'il faut s'habituer à ce contexte, à ce climat de plus en plus violent ? Oui, je crois. Les Français, en tous les cas, en sont persuadés. Vous avez plus de 80% de nos concitoyens qui estiment que nous vivons dans une société violente, que la violence a augmenté. Et puis, on a des éléments qu'on a pu voir dans l'actualité qui viennent alimenter cette idée, qui sont des éléments objectifs de violence, vous l'avez souligné, de plus en plus forte à l'égard des élus, ce qui est quand même un phénomène relativement nouveau. Il y a toujours eu dans l'histoire politique de ce pays des violences verbales, des agressions, des coups de poing même. On oublie un peu sous la Troisième République la violence des débats et même des violences physiques. Mais malgré tout, le système s'était un peu pacifié sur une partie de la Ve République. Et là, de plus en plus, on a le sentiment que des barrières tombent vis-à-vis des élus, vis-à-vis d'un certain nombre de biens communs qui étaient davantage respectés. Et ces déclenchements de rage, de violence, sont de plus en plus fréquents et inquiètent de plus en plus la population. D'où la demande. Comment on l'analyse ? Il y a une série
facteurs, je crois, qui concourent. Il y a des facteurs d'abord économiques et sociaux. Ils existent. Il ne faut pas les mettre de côté ou les nier. Avec des populations qui ont le sentiment qu'en termes d'avenir, l'avenir n'est pas pour eux, qu'elles sont enfermées dans des ghettos, qu'il n'y a pas de possibilité d'ascension. Je pense que la question de la mobilité sociale, du fameux ascenseur social, est quelque chose de décisif. Quand vous avez le sentiment d'une société totalement bloquée et que vous êtes du mauvais côté, alors je ne dis pas que ça favorise Emmanuel ou que ça Macron explique. faisait campagne contre ce phénomène d'assignation à tout à résidence. fait. Il n'a pas réussi à y répondre Il jusqu'ici. n'a pas réussi et cette société bloquée, c'est un problème qui, par moment, peut générer aussi des réactions ou faciliter des réactions de violence. Mais ça ne suffit pas à expliquer, bien évidemment, ce qui se passe. Il y a aussi l'idée du paysage politique de plus en plus polarisé, vous l'évoquiez un peu, des partis politiques, des sujets qui divisent. Ça explique aussi Absolument, ces violences. On ne peut plus communiquer tellement. J'allais y venir. Il y a aussi des normes et des valeurs qui se sont modifiées. Regardez, moi je suis très frappé par exemple la question de la colère. Aujourd'hui, la colère est quelque chose qui parfois est valorisé. On dit oui, mais vous comprenez, ils sont en colère ou il était en colère quand il a commis tel ou tel acte. Jusqu'il y a encore une dizaine d'années, on essayait ou on apprenait aux gens à réfréner leur colère. Et donc à avoir un comportement qui permettait, même quand on était en désaccord ou mécontent, d'éviter de passer par la case violence ou colère. Là, c'est quelque chose qui parfois est même valorisé, ou en tous les cas qui sert de justification. Donc vous avez une évolution sur un certain nombre de valeurs qui peuvent favoriser ensuite le passage à l'acte. Une fois que vous valorisez la colère, eh bien le passage à l'acte, il est malgré tout facilité. Et puis vous avez une polarisation extrême. Vous avez tout à fait raison de souligner ce phénomène qu'on n'avait pas encore une fois quand le pays était en alternance gauche-droite plus classique. Là, la polarisation entretient l'idée de l'antagonisme, l'idée qu'il n'y a pas de zone de consensus, de négociation possible. Et s'il n'y a pas de négociation possible, il ne reste que la violence. Et sur tout type de sujet, on est pour ou contre les soulèvements de la terre, on est pour écouter la jeunesse ou pour protéger en priorité la police, par exemple. Oui, il y a aussi un débat qui est de plus en plus caricatural, qui polarise de plus en plus les points de vue, avec là aussi une forme de valorisation de ce qui serait cash et définitif, là où la nuance, la négociation, le compromis, le respect de la minorité tout autant que celui évidemment de la majorité, tout cela constituent des valeurs aujourd'hui un peu en retrait. Et donc on favorise le clash verbal, mais encore une fois, c'est un gradient. Quand vous êtes dans le clash verbal, vous vous rapprochez ensuite du passage à l'acte physique. Un sujet va beaucoup cliver en cette rentrée, c'est le dossier de l'immigration. Emmanuel Macron promet qu'il y aura un projet de loi, projet déjà jusqu'ici plusieurs fois reporté. Qu'est-ce que les Français attendent sur l'immigration ? Globalement, ils attendent une réponse de fermeté. Ils sont inquiets sur cette question de l'immigration. Ils considèrent que depuis longtemps qu'il y a trop d'étrangers en France. Nos enquêtes Fracture françaises montrent que 65% environ de Français considèrent qu'il y a trop d'étrangers. Ça ne veut pas dire que 65% de Français pensent qu'il faudrait qu'il y ait zéro étranger ou qu'il faudrait rejeter ces étrangers. Mais c'est un phénomène qui les préoccupe. Ce n'est pas la première des préoccupations. Je n'ai pas cité l'immigration, par exemple, dans les grands sujets. Dans les 3 principales préoccupations des Français. Mais ça arrive ensuite, en 5e rang, souvent, suivant ce que vous avez dans la liste. Et l'idée que le pays permettrait trop facilement à des étrangers de venir et que cela pose de plus en plus de problèmes d'intégration est une idée qui s'est répandue dans la société française depuis maintenant longtemps. On a vu dans plusieurs sondages qu'il y avait effectivement cette demande de fermeté et en même temps, le gouvernement voudrait mettre en place des titres de séjour pour régulariser des travailleurs qui exercent leur profession dans des secteurs en tension. On voit que là aussi, les Français sont pour ces régularisations. Mais bien sûr, c'est un paradoxe français. Mais ça fait partie des contradictions de l'opinion publique qui, d'un côté, disent qu'il y a trop d'étrangers, mais qui, d'un autre côté, sont quand même soulagés qu'il y ait, y compris des médecins ou des infirmières étrangères, qui viennent soulager notre système hospitalier. On a beaucoup vu pendant le Covid. Voilà, pendant le Covid, mais pas seulement pendant le Covid. Pas seulement, au quotidien. Oui. Au quotidien, encore aujourd'hui. Ou que dans des secteurs en tension, comme la restauration, on est en période estivale où les Français sont davantage dehors, et bien que là aussi, il y ait une main-d'œuvre qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans une série de secteurs. Donc là, ce sont les tensions internes de la société française qui
Ça peut paraître paradoxal, mais c'est parce que ça renvoie à des peurs différentes, mais qui d'un côté s'inquiètent d'un trop grand nombre d'étrangers, et puis d'un autre côté s'inquiètent d'une incapacité à avoir de la main-d'œuvre dans des secteurs adéquats. Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, l'autre rendez-vous là dans les tout prochains jours, presque l'initiative politique que propose Emmanuel Macron, c'est l'idée de faire avancer certains de ces sujets grâce aux partis d'opposition en écartant la France Insoumise et le Rassemblement National. Mais est-ce que les Français eux, sont en demande d'une telle action transpartisane ? Non, je ne pense pas qu'il soit en demande d'une action transpartisane. En tous les cas, ce n'est pas ce qu'on voit dans nos enquêtes, puisqu'on est dans un phénomène aussi de tripartition, et vous l'avez souligné, de polarisation. En revanche, il y a bien intrinsèquement aussi cette idée que quelque chose ne va pas dans le système actuel. Et les Français sont très partagés sur finalement, est-ce que c'est mieux d'avoir comme ça une majorité relative seulement parce que ça oblige le gouvernement à faire des concessions ou une majorité absolue. Sur le papier, ils nous disent c'est bien qu'il y ait davantage de négociations et de concessions. Mais ce qu'on commence à voir apparaître aussi, c'est le sentiment d'un pays qui a bloqué ? Non, pas bloqué, Ouais. pas à l'arrêt. Ça, ce n'est pas vrai. D'abord, le pays n'est pas bloqué, Non. n'est pas à l'arrêt. Et les Français n'ont pas ce sentiment. En revanche, c'est la perspective qui manque. C'est la capacité de souffle, d'engagement, de perspective sur un certain nombre de sujets qui les préoccupent. Vous avez souligné l'immigration. Les Français ont parfaitement compris qu'il y a des désaccords profonds, gauche, droite, bloc central, et que ce sujet-là, il a été mis à l'agenda et retiré de l'agenda à de multiples reprises. Donc là, il y a quelque chose qui coince, parce que... Et à ce stade, Emmanuel Macron n'a pas de majorité pour le faire passer. Tout à fait. Et ce n'est pas le seul sujet sur lequel il y a une majorité impossible ou difficile à trouver. Sur la transition environnementale, autre sujet de préoccupation, des choses se font en réalité. Mais la ligne n'apparaît pas clairement aux yeux des Français, et puis la ligne n'apparaît pas comme partagée sur plusieurs blocs politiques qui se mettraient d'accord et qui permettraient d'avancer. Donc le pays n'est pas à l'arrêt, mais il y a ce sentiment que, quand même, on est dans une situation inédite, avec des défis et des enjeux extrêmement complexes et extrêmement graves. C'est le concept de polycrise, où plusieurs crises arrivent au même moment, et que politiquement, institutionnellement, même si là aussi on pourrait dire que ce n'est pas forcément exact, le pays n'est pas suffisamment armé pour répondre à cette série de crises. Merci Brice Teinturier, Merci directeur général délégué d'Ipsos. Merci d'être venu sur France Info. Ce matin, il est 8h50.